Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Magali Payen. Je suis la fondatrice d'un mouvement qui s'appelle On est prêt, la présidente d'une société qui s'appelle Imagine 2050 et la DG d'une société qui s'appelle Newtopia. Et ma raison d'être, ce que je fais au quotidien, la raison pour laquelle je me lève le matin, eh bien, c'est pour accompagner la métamorphose du monde via les imaginaires. Donc, vous l'aurez compris, je le fais de 3 manières, via la mobilisation citoyenne et l'activisme via On est prêt. Imagine 2050, on accompagne les leaders culturels à la prise de conscience des grands enjeux de société et à la transformation de leurs récits et de leur métier. Et via Newtopia, qu'on a annoncé au Festival de Cannes dernier avec Cyril Dion et Marion Cotillard, on est une maison de récits Nouveau Monde. Et alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'importance de l'art, de la culture, de la communication, pour faire face aux grandes menaces existentielles que sont le dérèglement climatique, la 6e extinction de masse, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Scientist Rebellion. Scientist Rebellion, ça m'émeut quand j'en parle parce que en fait, c'est des scientifiques qui ont, sur le même modèle qu'Extinction Rebellion, commencé la désobéissance civile. Parce qu'en fait, ça fait des décennies que ces scientifiques nous alertent. Pardon, ça m'émeut quand j'en parle. Ça fait donc des décennies. Que les scientifiques nous alertent sur la gravité et l'urgence de la situation et qu'ils ont l'impression de crier dans le désert et de ne pas être entendus. Et donc, au mois d'octobre, il y a plus de 60 scientifiques qui ont commencé la désobéissance civile, 16 d'entre eux qui sont déjà arrêtés en Allemagne. Et en fait, ce qu'ils appellent, c'est justement à l'aide aux influenceurs sociaux, aux leaders d'opinion, aux artistes, pour faire entendre leur message. Donc à vous qui êtes dans la salle. Et alors, en fait, ce à quoi nous alertent les scientifiques, c'est pas uniquement le dérèglement climatique, parce que si aujourd'hui on résolvait cette problématique du dérèglement climatique, ce serait qu'une partie du problème qui serait résolue. Parce que, comme vous le savez certainement, aujourd'hui, il y a 6 limites planétaires qui sont franchies, à savoir le dérèglement climatique, mais aussi la 6e extinction de masse. On est au début d'une 6e extinction de masse bien plus inquiétante que le dérèglement climatique et qui est complètement corrélée avec ça. Et puis d'autres limites planétaires comme le cycle de l'eau, les cycles du phosphore, de l'azote et les pollutions. Et alors tout ça est interdépendant et interrelié. Et le grand enjeu, nous dit Rob Hopkins, aujourd'hui, c'est de remuscler ces imaginaires. En fait, pendant des années, le quotient intellectuel et le quotient d'imaginaire ont grimpé l'un avec l'autre, et à partir des années 90, en fait, le quotient de l'imaginaire s'est effondré au moment où on en a le plus besoin. Je dis au moment où on a le plus besoin parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'inventer un nouveau paradigme de société. C'est de réinventer à faire société tous ensemble. Donc évidemment, ça concerne tous les pans de l'économie, de la société, avec un point central qui est l'enjeu de la sobriété. Alors quand je parle de sobriété, je ne parle pas d'alcool, vous vous en doutez bien. Je parle de réviser en fait notre système de valeurs. En fait, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment l'argent qui ponctue la réussite personnelle, ou est-ce que le bonheur est ailleurs ? Est-ce que le vivant n'est pas plus important que cette course effrénée justement à la consommation ? Est-ce que au moment de votre mort, vous vous direz j'ai réussi ma vie parce que j'ai gagné tel salaire, j'ai une super baraque, j'avais une voiture de luxe, ou est-ce que vous vous direz autre chose ? Ce qu'on a constaté pendant le Covid, en fait, c'est que notre bonheur, il est surtout dans la connexion à l'autre, dans la connexion à la nature et dans la connexion avec soi-même. Donc aujourd'hui, en réalité, c'est peut-être
une opportunité formidable d'inventer une société beaucoup plus respectueuse en réalité de ce qui nous rend profondément heureux. Donc, effectivement, quand on parle de toutes ces menaces existentielles, ça peut faire énormément peur, parce que ce dont on parle en réalité, ce n'est pas uniquement de notre propre mort, mais c'est potentiellement de la mort du reste de l'humanité, de toutes les espèces qu'on embarque avec nous. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des effets de déni, de sidération. Mais face à ce thanatos, la puissance de l'artiste, c'est justement de reconnecter à la puissance de vie. C'est de reconnecter à l'éros, de reconnecter à la joie, d'émouvoir, de mettre en mouvement. C'est ça que ça veut dire, émouvoir. Et de rendre désirable. Donc, vous toutes et tous qui êtes dans cette salle, le pouvoir énorme que vous avez, c'est ça. C'est potentiellement de relever ce défi, certes terrifiant, mais aussi super excitant, qui est d'inventer en fait cette nouvelle société. Et pas uniquement donc pour faire face aux menaces en cours, mais peut-être pour vivre plus heureux les uns avec les autres. Et alors je repense à Saint-Exupéry qui disait « Si tu veux construire un bateau, ne demande pas à tes hommes et à tes femmes de se rassembler pour leur expliquer chaque chose, leur dire où trouver chaque objet, mais rassemble tes hommes et tes femmes pour faire naître en eux le désir de la mer. » Et alors, ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, à vous toutes qui êtes dans la salle et qui avez un pouvoir en réalité phénoménal, bien plus que vous l'imaginez, eh bien, c'est d'être cet antidote contre l'épide d'éco-anxiété qui a lieu en ce moment et de faire naître en chacun et chacune ce désir du vivant. Merci.